Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo qui concerne cette fois-ci les moteurs de recherche. Alors, un moteur de recherche, à quoi ça sert? Bien, c'est très simple, c'est parti du fait que maintenant la quantité d'informations sur Internet est réellement gigantesque. Vous avez littéralement des milliards de pages sur Internet et si vous deviez connaître toutes les adresses URL, ça serait absolument impossible à gérer. Donc vous avez des sites qui se chargent de répertorier toutes ces pages un maximum possible à votre place, et donc quand vous faites une recherche, il va aller chercher quelles sont les pages les plus pertinentes pour cette recherche. Je ne rentre pas plus en détail dans le fonctionnement, ça sera une vidéo plus tard qui sera d'un niveau supérieur, là je reste pour l'instant à du niveau 1. Et donc ces moteurs de recherche, bien, vous en avez un grand nombre, ils ont tous leurs spécificités, en sachant qu'évidemment le plus connu aujourd'hui c'est Google, qui mine de rien a été créé en 1998. À ce jour, en moyenne, on estime qu'il y a plus de 3 milliards de recherches chaque jour sur Google. Alors tout ça a un impact écologique, on en parlera plus tard aussi, notamment comment l'améliorer. Mais voilà, je peux vous en citer d'autres. Il y en a certains qui sont connus, comme Ecosia, qui s'engage à planter un arbre à chaque recherche. Vous avez Quant, le moteur de recherche français, Lilo, le moteur solidaire, etc., etc. Vous en avez beaucoup. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est un peu en fonction de vous, de vos usages. Évidemment, on essaye en fait de limiter l'usage de Google pour éviter une position de total monopole, même si c'est quasiment ce qu'il a, mais c'est vrai que c'est jamais bon qu'une seule société existe, donc varier peut être aussi bien, sauf si évidemment un moteur de recherche ne vous convient vraiment pas. Alors, à partir de ce moteur de recherche-là, que va-t-il se passer? Bien, vous allez taper votre recherche, donc on aura une vidéo, la prochaine vidéo vous expliquera plus précisément comment vraiment très précisément taper votre recherche pour avoir les résultats les plus précis possibles. Et donc le moteur de recherche va vous proposer déjà de filtrer en fonction de quel genre de choses vous voulez trouver, s'il s'agit d'images, de vidéos, de livres associés, ou tout simplement des pages internet. Et va ensuite vous afficher derrière les pages internet qui correspondent en premier le plus possible à votre recherche. Et même des fois il vous conseille en dessous des sous-pages de ce site internet. Voilà. Voilà pour ça, il n'y a pas de mystère. Ensuite, il faut savoir que Google va classer les réponses. Attention à ça, sur certaines réponses. Alors évidemment, sur certaines requêtes, il y a certaines requêtes qui sont relativement neutres, mais lorsque vous allez commencer à chercher certaines choses, comme là, je lui demande un DVD quelconque, j'en ai pris un au hasard, il faut savoir que là, dans le cas présent, les deux premières réponses, vous voyez au-dessus, c'est écrit sponsorisé. Alors quand c'est écrit sponsorisé, cela veut dire que les sites correspondants à Amazon et Pathé, en l'occurrence, ont payé pour apparaître en premier dans la liste des recherches. Donc ça, vraiment très 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 important. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous cliquez sur un lien comme ça, Amazon là ou Pathé s'engage à donner une petite somme d'argent à Google parce que ils ont réussi leur but, c'est-à-dire vous faire cliquer. Alors des fois, ces liens sponsorisés sont malheureusement pas très pertinents, mais bon, ils ont payé ça en premier. Voilà, c'est un modèle qu'il faut connaître, et si vous voulez pas, Amazon notamment, là, vous avez le même lien un peu plus bas qui est lui non sponsorisé. Ça sera exactement le même, si vous cliquez dessus, Google ne gagnera pas d'argent cette fois-ci. Voilà, ça peut être si vous refusez que par votre clic Google soit financé, vous pouvez faire ça par exemple. Vous avez aussi ce que l'on appelle des moteurs de réponse. Alors ce sont de plus en plus des moteurs de réponse. Alors qu'est-ce qu'un moteur de réponse? C'est un moteur de recherche, mais qui en plus va commencer à vous donner des éléments de réponse avant même que vous alliez sur un site internet. Là je vous donne l'exemple ici, si je tape cri des animaux, Google va tout de suite vous proposer d'écouter des cris d'animaux. Vous n'aurez pas besoin d'aller sur un site internet. Il le fait de plus en plus, si vous demandez des horaires de train, il va vous les afficher. Là, juste avant, j'ai demandé des DVD, il commençait déjà à m'afficher les prix dans chaque site. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle, c'est un moteur de réponse, c'est un moteur de recherche, mais en version améliorée. Et petit bonus pour m'avoir écouté aussi longtemps, en général, ces moteurs de réponse, du coup, sont bourrés d'easter eggs, c'est-à-dire de petites requêtes qui vont provoquer quelque chose. Vous connaissez évidemment le jeu du dinosaure quand il n'y a pas de connexion, mais vous en avez plein d'autres, donc là je vous fais cadeau de celui-là, vous verrez, c'est très chronophage, ce petit chat est tout mignon. Et amusez-vous, vous allez voir, Google recèle plein de secrets. Mais d'autres moteurs qui sont aussi améliorés commencent aussi à avoir leur easter egg aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui est d'un niveau vraiment le plus bas possible. On va aller plus en détail plus tard dans une future vidéo. Bonne journée à vous.